Bon, salam alaikum, salam alaikum, Zouf Laoun, bonjour à tous. Bon, l'Algérie, l'essentiel, elle a gagné, hein. Ce qui compte, c'est les 3 points. Ok. En plus, avec un écart de but, c'est important. C'est important en cas d'égalité au dernier match contre le Burkina Faso. Bon, hier, franchement, Wallah l'Adim, j'avais peur. Franchement, j'avais peur. Après, j'ai pas compris. En fait, je me femme, j'ai pas compris les joueurs, j'ai pas compris le jeu. Et ils ont fait trop. Et ils ont fait une pression terrible sur nous. On n'arrivait même pas à dégager le ballon. On n'arrivait pas à construire du jeu. On n'arrivait pas à sortir un peu pour les milieux. Et l'attaque, elle était inexistante. Il y avait un peu Brahma qui a essayé de tirer une fois. Mais il n'y avait pas vraiment. Et Bounjah, hein? Bounjah, c'est pas la faute de Bounjah, c'est la faute, il n'y a pas de ballon qui arrive à Bounjah. Bounjah, on le voyait au milieu du terrain, il descendait pour avoir le ballon pour monter, pour marquer. Non, c'est pas comme ça. En plus, il y avait le milieu de terrain un peu perdu. Franchement, j'avais peur. En première mi-temps, j'avais peur. Heureusement, il y a Harroz. Heureusement, il y a Mahrez. Mahrez, c'est le porte-bonheur. En fait, Mahrez, c'est le porte-bonheur de l'équipe. Mahrez, il faut qu'il soit sur le terrain. Wallah العظيم. Mahrez, même il n'est pas en forme à 100%, il a baraka. Mahrez, il peut te faire changer le match. Un coup franc, et un débordement, ou un dribble comme ça. Ah ouais. Mahrez, il le faut. Mahrez, c'est super. Pour libérer un peu l'équipe, heureusement, il y avait ce coup franc à la 27e minute. Transformé magistralement par le Mahrez. Franchement, il était loin. Tout le monde disait Zama, fait le goal, Mahrez, Zama. Direct. En plus, elle était puissante. Et on dirait pas qu'elle était puissante, mais elle est puissante. Franchement, tu vois, elle était prête. Ah, magnifique. Maman. Ah ouais. Bah, on souhaitait tous que l'arbitre siffle la mi-temps pour un peu reprendre des esprits bien et tout ça. Et Belmadi va faire un peu de réglage et tout ça parce que Karahna, Wallah, la première mi-temps, c'était pas bien du tout. Franchement, on pouvait encaisser un but, 2 buts et tout ça. Heureusement, le Nigeria, c'était pas le top. Meilleur entame deuxième mi-temps. Ah ouais, on ne pouvait pas espérer mieux parce qu'on a vu la première mi-temps qui fâche, comment elle s'est déroulée. Et deuxième mi-temps, en direct, 47e, 2 minutes juste après, le cafouillage, un peu pression de Farolé sur Omaro. Omaro, elle l'a mis dans contre son camp. 2-0 pour l'Algérie. Oh là 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 là. L'inattendu est arrivé. 3 minutes après le deuxième but, Sosa marque le premier but pour le Niger. Niger réduit le score. Franchement, faute de Badran et un peu de gardien. Les deux. Ils étaient fautifs sur le but. 2-1 pour l'Algérie. Et là, il commence le stress parce qu'on a dit, ah ouais, c'est pas normal. On encaisse un but, un checker. Voilà, tous les Algériens, ils ont pensé aux années misère. On n'arrivait pas à gagner à domicile. Je suis sûr. Moi, j'ai pensé à ça. Après toute cette misère, là, 2-1, un peu de stress et tout ça, 10 minutes après, heureusement, Mahrez transforme ce penalty, 3-1 pour l'Algérie. Tout le monde a respiré, hein. Ah ouais. Après le troisième but, Belaïli rentre directement. Et là, il y a un changement. On voit déjà un changement, franchement. Belaïli, c'est un artiste. Belaïli, pour moi, c'est le meilleur ailier. C'est vrai que Ben Rahma, il joue bien aussi. Mais Belaïli, c'est autre chose. Belaïli, c'est autre. Il a de l'expérience en Afrique. Et Belaïli, il est technicien. Belaïli, il fonce. Belaïli, il marque. Belaïli, il fait tout. Pour moi, Belaïli, sa place titulaire, elle est indiscutable, franchement. Pour moi, Belaïli est indiscutable, sa place. Ben Rahma, il faut lui prouver une place. Bon, Slimani, il est rentré à la place de Bounjah aussi. Et après, à la 70e minute, il y avait le quatrième but contre son compte de Souleyman. Mahrez, il a raté l'inratable en fait. Cette action-là, si vous voyez bien, Mahrez, il a raté, je ne sais pas, est-ce que c'est la pelouse. Moi, je pense que c'est la pelouse parce que sinon, c'est inratable ça. Heureusement, elle a touché Souleyman avec sa course et tout ça. Elle a touché le ballon, elle est rentrée dedans, c'était trop tard. 4-1 pour l'Algérie. Moins de 10 minutes après son entrée, Slimani marque le cinquième but de l'équipe. Juste, je veux m'arrêter là. Parce que les gens maintenant, ils voient que Slimani, il est rentré, 9 minutes, il a marqué. Ils vont dire que Slimani, il est mieux que Bounjah direct. Il
y a des gens qui vont dire, Slimani, il est mieux que le Nujah. Mais c'est faux. C'est faux. Chacun a son style, en fait. Chacun a son style, et chacun son positionnement, chacun sa mentalité, son état d'esprit. Vous avez compris comment il est mentalement, le joueur. Le joueur, parce que quand il entend que tu joues pas bien, que tu marques pas là, parce que lui aussi il marque pas beaucoup en équipe nationale en ce moment et tout ça. Et là, ça joue aussi sur le moral du joueur. Quoi. Il faut, en fait, c'est pas comme ça. Il faut pas dire que Slimani est mieux que Bounjah, ou Bounjah est mieux que Slimani. Non, il a pas sa place en équipe nationale. Non, ça va pas, non. C'est un grand buteur, Bounjah. Moi, je l'aime bien, Bounjah. Franchement, Bounjah et Belaïli, quand ils sont en forme, c'est terrible, c'est rôle. Les gens en général, ils oublient trop. Il y a des matchs où Slimani, titulaire, il n'a pas marqué en équipe nationale. Et quand il y a un changement, l'autre qui marque, il va dire Slimani, il est nul, l'autre, il est bien. Non, c'est pas comme ça du tout. Non, tu peux pas savoir, tu peux pas garantir comme quoi tu vas être 100% sur le terrain et tu vas marquer des buts. Tu peux pas dire que moi, je vais rentrer, je vais marquer. Moi, je vais jouer titulaire, je vais marquer, je vais être bien et tout ça. Non, tu peux pas, c'est pas comme ça. Il faut mettre en confiance un joueur. Il faut lui dire, toi, tu joues bien. Toi, on te connaît, tu as des qualités. Tu vois, il faut lui mettre en confiance. Ça compte la confiance. Quand quelqu'un perd sa confiance, c'est foutu. Slimani maintenant, parce qu'il est rentré comme ça, parce qu'il sait très bien qu'il est, comment dire, il est proche du record, de battre le record et tout ça. Et en plus, il rentre, Bounjah, il n'a pas marqué, lui, la mentalité, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Là, il va donner un rendement normal en plus. Revenons au match. Et là, à 12 minutes de la fin à peu près, le triplé magique. Boudaoui, Amoura, Zorgan. Franchement, c'est des joueurs de talent, ils sont jeunes, et il faut leur donner juste confiance, et il faut qu'ils travaillent encore plus, bien sûr dans leur club et tout ça, mais franchement, ils ont un bon avenir. Moi, pour moi, ils ont un bon avenir. Mais je retire quand même, mais je retire de cette liste des trois, Amoura. Hadroli à l'Amora. Amora, pour moi, Amora, c'est petit Messi, Amora. Amora, je l'ai vu à Lugano, comment il joue. Franchement, et je l'ai vu hier. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur, il ose, il a une audace. Et il n'a pas peur de tirer, il n'a pas peur de rater le ballon, il n'a pas peur. Et il va, parce qu'il a confiance en lui. Et justement, cette confiance-là, il faut que tout le monde le mette à l'aise. Il faut qu'il garde cette confiance. Il ne faut pas le critiquer et lui dire ça. Il faut qu'il garde cette confiance. Et là, le sixième, il arrive à 80e minute par Slimani, doublé de Slimani, il passe de Zorgan, merci de Zorgan, un travail de Amoura sur la gauche, Zorgan, Slimani, 1-2, et après Slimani, il marque, et Zorgan n'était pas égoïste, il pouvait même marquer. Là, tu vas savoir comme quoi c'est des joueurs mûrs. Tu vas voir que Zorgan, c'est un joueur mûr, mature dans sa tête, un joueur qui n'est pas égoïste. Okay. Et c'est là l'esprit collectif. Et c'est ça qui compte dans une équipe. Et franchement, je suis très content pour la deuxième mi-temps. Moi, je suis fier de cette Algérie, cette équipe. Et je soutiens 100% Djabel Belmadi. Franchement, si Djabel Belmadi, c'est un homme qu'il faut lui donner confiance, en fait. Il ne faut même pas le critiquer. Quand je dis il ne faut pas le critiquer, il ne faut pas le critiquer. Les gens, ils disent non, il ne faut pas le critiquer. Bon, fin du match, fin du festival de buts. L'Algérie écrase le Niger par 6-1, ils n'ont pas joué bien. En première mi-temps, c'est-à-dire ils ont raté à peu près 50% du match et ils ont marqué 6. S'ils ont fait 100% du match, peut-être ils vont marquer plus. Franchement, on est très content. On est très content. Déjà, il y avait un changement au deuxième mi-temps, il y avait l'entraîneur a parlé à l'équipe et c'est ça qui est quelque chose de bien et tout ça. Et ça a donné ses fruits parce qu'ils ont commencé à savoir comme quoi le terrain n'était pas bien. La pelouse n'était pas bien, alors il faut jouer autrement. Et ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Avec la vivacité, bien sûr, des remplaçants et tout ça, l'équipe a réussi à marquer beaucoup de buts avec un bon jeu. Et Mabrouk à l'Algérie, franchement, je suis très content. Bon, on est toujours premier avec plus 13. C'est bien. En cas d'égalité à la fin, bien sûr, contre Burkina Faso. Et Burkina Faso elle a gagné 4-0 à Djibouti. On s'attendait tous qu'elle va gagner. C'est pas une surprise. Mais par contre, Burkina Faso elle a un match à jouer contre le Niger. Et ça, c'est pas facile aussi pour Burkina Faso. Moi, je vous le dis.
Bah, en général, toutes les nations, toutes les équipes, quand les supporters, par exemple, les gens, ils parlent comme quoi, ils disent comme quoi on n'a pas une équipe. Il faut renforcer l'équipe, il faut ramener d'autres joueurs, il faut ramener des joueurs comme ça, des joueurs comme ça, des joueurs comme ça. On va avoir une bonne équipe. Nous, on a une bonne équipe. On a une très bonne équipe. On a même des remplaçants, on ne sait même pas qui jouer, qui faire jouer, qui joue pas, qui joue pas. C'est pas, il faut se mettre à sa place, franchement. Ah non, on a des bons joueurs. Il y a encore des blessés, il y a encore d'autres qui vont venir. On a une équipe. On a un entraîneur, allez, franchement, on compte sur lui. Belmadi, c'est quelqu'un qui veut travailler et travaille à long terme. Ok. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est pas, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de pelouse pour jouer au foot chez nous. Et c'est quoi que c'est normal? Une équipe comme l'Algérie, elle est sur 30 matchs sans défaite. Là, on égale le record de France quand même, c'est pas rien. 30 matchs sans défaite, c'est pas n'importe qui fait ça. On a dépassé le record africain de loin. Et champion d'Afrique en titre. Et on n'a pas de terrain. بطل إفريقيا 30 مقابلة بدون هزيمة. عيب والله العظيم عيب. عيب عليكم من المسؤولين. والله من الريسبونسابل. Moi je vous dis une chose. Gabel Belmadi pense à changer de stade. Ben oui, chacun ils vont jamais le faire. Ils veulent pas.